Alors bonjour Juliette, je vais vous montrer comment réaliser un slider avec le petit logiciel que je vous ai demandé de télécharger hier. Donc ce logiciel qui s'appelle WoSlider. Alors je m'excuse pour la qualité du son qui doit être assez mauvaise parce que c'est le microphone de mon ordinateur. Voilà, donc le WoSlider, moi je l'ai déjà téléchargé, il est ici, sur mon bureau. Donc je vais cliquer dessus. Et je vais avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Alors c'est en anglais, mais vous allez voir, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur Add image ou vidéo, parce que vous pouvez aussi faire un slider de vidéo, ce qui peut être intéressant pour votre festival par exemple. Donc vous cliquez dessus, ajouter des images, et là on va aller, je crois que je dois avoir des photos, on va mettre l'affiche du festival par exemple. Donc, si il veut bien s'ouvrir, voilà, on va aller mettre ces deux affiches, les deux ébauches, et donc les images vont s'ajouter ici, pour en mettre à l'infini. Ici, je vais choisir l'apparence, on va dire, du slider. Donc il y en a beaucoup. Donc par exemple, celui-ci a un contour noir, voilà, ça change la couleur des petits boutons, etc. Donc voilà, vous choisissez celui que vous préférez. Donc moi je vais mettre le transparent. C'est le même que celui que vous avez sur votre site déjà. Et ici, vous allez choisir les effets de transition. Donc c'est pareil, il y en a beaucoup. Donc je vous montre. Alors celui-ci fait un petit zoom en avant. On a carrousel, donc avec les images qui tournent. Voilà, on a différentes choses. Alors forcément, selon ce que vous choisissez, selon la taille du slider que vous choisissez ici, ça coupe vos photos, donc il faut faire attention. Donc là, et vous pouvez aussi choisir de mettre plusieurs effets, donc comme ça, si vous avez beaucoup de photos, bon bah ça change un petit peu, c'est pas mal. Donc une fois que j'ai choisi tout ça, je vais aller cliquer sur publier, ici, en haut. Je clique et je vais choisir WordPress Slider. Alors ici, c'est simplement l'emplacement dans lequel je vais enregistrer le fichier du slider. Donc là, ce sera dans mes documents WoSlider, donc je vais rien toucher. Je vais cliquer sur publier. Le slider va se publier, voilà. Je vais aller vérifier dans mes documents WoSlider et il est bien ici, voilà. Donc je ne l'ai pas nommé particulièrement, celui-ci s'appelle WoSlider. Maintenant, il va falloir que je l'importe sur votre site internet. Donc je vais aller sur votre site, on va aller sur le tableau de bord. Et je vais aller dans WoSlider ici, ajouter nouveau. Donc je clique et ici je vais aller dans choisissez un fichier. Donc je vais aller récupérer dans mes documents WoSlider le slider que j'ai créé, qui est là. Et je fais ouvrir. Je l'ajoute en cliquant sur Add Now et j'attends que le fichier s'enregistre sur le site. Voilà, une fois qu'il est enregistré, j'atterris sur cette page, donc slider ajouté. Pour l'ajouter sur une page, utilisez le shortcode qui est là. Donc ce shortcode, je vais le copier, donc clic droit copier, et je vais aller le coller où je veux que le slider apparaisse sur le site internet. Donc par exemple, si vous voulez remplacer le slider qui est sur la première page, sur la page d'accueil de votre site, on va aller dans Apparence, Widget. On va aller dans Accueil 4, Texte, et c'est là, vous voyez, que se trouve le shortcode du slider actuel de votre site. Donc il me suffirait de le supprimer et de coller l'autre shortcode que vous venez de télécharger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez aussi créer des sliders et aller les mettre dans d'autres pages de votre site internet. Donc par exemple, ça vous permettrait d'éviter d'avoir des photos à rallonge, parce que vous avez beaucoup de photos, elles sont très intéressantes, mais peut-être qu'on pourrait les mettre davantage en valeur. Par exemple, on va aller sur la page cours de théâtre. Vous avez énormément de photos,
en bas de cette page, voilà, là, tout ça, ces photos. Peut-être que ça pourrait être intéressant de mettre une vingtaine de photos en slider et le reste en galerie comme vous l'avez déjà. Pour que ça varie, pour que ça soit pas trop long. Là, c'est vrai que la page est très très longue. Voilà, donc ça peut être une chose intéressante. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais c'est toute petite manipulation à faire. C'est assez rapide une fois qu'on a pris le pli. Et c'est surtout que le rendu, le résultat est très très joli. Et c'est le mieux que j'ai pu, voilà, j'ai pu trouver. Donc si vous trouvez ça trop compliqué, on trouvera un autre moyen, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je vous laisse essayer, je vous laisse vous rendre compte par vous-même si ça vous semble intéressant de le faire de cette manière-là. Voilà, je vous dis à très bientôt.